Chaque 2 février, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des zones humides. C'est à l'issue de la convention de Ramsar que cette journée a été choisie pour rappeler les objectifs de cette convention et mener des actions en faveur des zones humides, des écosystèmes humides. C'est un lieu, c'est en fait un moment pour tous les acteurs de faire le bilan des activités menées et de se projeter dans l'avenir, toujours dans la préservation de ces écosystèmes. Et parmi les zones humides, il y a les mangroves et tout ce qui va avec. Cord ONG, dans le cadre de la célébration de cette journée, a décrété 3 événements majeurs étalés sur 3 jours, les 4, 5 et 6 février. Le 4 février, c'est dans le cadre d'un projet du programme PAP Bio C1 Mangrove de l'Union européenne. Et le projet est intitulé Projet de gestion des forêts de mangrove du Sénégal au Bénin. Donc, ce projet, qui a démarré depuis 2019, a identifié 4 paysages étalés sur 9 pays. Donc, pour le compte du Bénin, le 4 février a été consacré à l'installation des membres de la plateforme devant animer ce paysage niveau Bénin. Il y aura 15 minutes où M. Tokbara va revenir sur l'ensemble du projet et présenter tout le cadre. Il y aura la présentation du mandat de la plateforme. On avait initié déjà quelque chose pour la plateforme. Nous allons présenter le mandat de la plateforme. Nous allons mettre en place un bureau qui va conduire le projet de la plateforme. On avait déjà défini un peu tout ça. On avait dit que nous allons confier le lead à l'ABE qui est dépositaire de la convention de Ramsar pour ne pas mettre en place une plateforme conduite par des ONG qui forcément ont besoin de ressources pour fonctionner et après ça tombe un peu dans l'oubli. On est en train de mettre en place des plateformes au niveau national. On le verra tout à l'heure dans la présentation. Et ces plateformes nationales-là vont former, le bureau va représenter le Bénin dans la plateforme au niveau paysage. Donc, dans les textes, dans l'élaboration même du projet, on a déjà identifié les personnes, pas les personnes de manière nominative, mais les groupes d'individus qui devraient être représentés dans cette plateforme. Et on n'a pas le droit, ni techniquement ni juridiquement, de mettre des gens qui n'interviennent pas directement dans le paysage. Tous les gens qui vont être dans cette plateforme-là, c'est des gens qui interviennent directement dans le paysage du monovoltaïque. On verra ensemble les différentes zones qui sont où on intervient au Bénin. Oui, je pense que quand on va discuter tout à l'heure de ceux qui vont faire partie de la plateforme, et nous allons revenir beaucoup plus sur comment est-ce que nous pensons que la plateforme devrait travailler pour que franchement on constate sur le terrain que les investissements qui sont faits ont des impacts tangibles. Ce que je comprends aussi, et je voulais avoir cette clarté dans ma tête, il y aura un autofinancement spécifique pour la plateforme pour développer des activités. C'est-à-dire, indépendamment de l'appel, il y aura un autre financement pour faire évoluer des choses au niveau local. Toutes les activités qu'on va mener, ce qu'on va proposer tout à l'heure pour le plan d'action, elles doivent être concentrées au niveau de ces 3 gauche de bois, la réserve, et puis la commune de l'UDA, la fondation va faire la petite. Donc ça c'est la première activité à laquelle Cord ONG est mêlée.
et c'est CORD qui a pris le lead au niveau de cette plateforme de gestion des mangroves au niveau du paysage bénin.